Alors vous travaillez en bonne intelligence avec Helmut Marko qui est la caution pilote, ancien pilote de Formule 1, vainqueur des 24 heures du Mans, ça c'est une autorité suprême, on va dire. Et vous avez le côté analytique, technicien, pour développer le bagage technique des pilotes. Euh, la question, c'est vous êtes chargés tous les deux de trouver le prochain Sébastien Vettel, le prochain Max Verstappen. S'appelle-t-il Isaac Hadjar? C'est le français dont Helmut Marko dit c'est un jeune Prost en moins politique. Bon, et il nous dit qu'il a du talent, en tous les cas. Est-ce que vous le sentez comme ça? Alors, c'est clair que Isaac a du talent. Il ne serait pas dans la filière si ce n'était pas le cas. Euh, et c'est vrai qu'il a une excellente attitude. Au niveau, ben, il en veut. Il pose beaucoup de questions. Il est intéressé. Il a cette hargne d'apprendre et cette hargne de gagner qui sont assez rares. Donc, c'est vrai qu'il a des qualités qui sont intéressantes. Euh, Après, bon, il a fait une bonne saison de Formule 3. Des pilotes qui ont fait une bonne saison de Formule 3 et qui n'en sont pas sortis beaucoup. Donc, je ne voudrais pas non plus qu'ils se montent trop la tête. Il faut continuer, il faut progresser, il faut apprendre, il faut poser des questions, il faut performer en Formule 2 aussi. Et on verra. Et c'est vrai que les qualités seront. Alors on va vous en poser une un peu plus concrète de questions. Isaac, on pense qu'il va rouler l'année prochaine en Formule 2. Est-ce que vous auriez une information à nous donner sur la destination de Isaac Hadjar l'année prochaine, en 2023? Au niveau équipe ou au Oui, Oui, niveau, donc il sera en Formule 2. Euh, oui, il sera en Formule 2 chez Hightech. high-tech, d'accord. d'accord, ok. Dans la continuité. Et Helmut Marko a même dit si ça marche bien, il peut être en Formule 1 en 2024. Helmut, il perd pas de temps, hein. Effectivement, c'est comme ça qu'il a toujours travaillé. Et c'est pas forcément une mauvaise idée. Je pense que la jeunesse a de grosses qualités, comme on l'a démontré avec Sébastien et Max. D'une façon personnelle, je pense que on voit dans beaucoup de sports, ce qui est associé avec la jeunesse, c'est que ils se prennent pas la tête, ils se posent pas de questions, ils se disent qu'ils sont capables de tout, et parfois c'est vrai. Donc il y a beaucoup de mérite effectivement à pousser les jeunes, et effectivement, si Isaac a une bonne saison de Formule 2, pourquoi pas? Il n'y a aucune logique qui répète une autre saison de Formule 2 si la première est bonne. Donc à ce moment-là, oui, la Formule 1 doit être une considération. Est-ce que c'est un atout pour vous dans vos nouvelles fonctions, justement d'avoir vu arriver Sébastien Vettel, d'avoir vu arriver Max Verstappen? Finalement, est-ce que ça vous donne pas certains signes à repérer chez les nouvelles recrues? Alors là, on parle beaucoup d'Isaac Hadjar parce que c'est un jeune Français et que on est un peu chauvin dans les fous du volant, mais du coup, ça doit quand même vous faire sonner une sorte de signal d'alarme en disant, oh dis donc, ça ressemble à Seb, ou ça ressemble à Max, ou chacun a sa propre histoire. Non, bien entendu, vous avez tout à fait raison. Avoir ces références, ça fait 6 championnats du monde, et deux personnes différentes en plus. Ça aide beaucoup pour définir les critères. Et bien que, on en a discuté pas mal, il y a des différences assez importantes entre l'approche de Sébastien et l'approche de Max. Il y a quand même un fil continu entre les deux, qui est ce à laquelle je fais référence un peu plus tôt, c'est cette rage d'apprendre, cette rage de vouloir gagner, pas de compromis, de vouloir gagner à tout prix. Et effectivement, c'est c'est quelque chose qu'on voit tout de suite, et pas forcément dans la façon dont les pilotes se conduisent derrière un volant. Bon, je fais des séances d'entraînement, des cours hors de classe, etc., avec les jeunes de l'académie, et on voit tout de suite ceux qui en veulent, c'est pas quelque chose d'un peu différent, parce qu'ils posent des bonnes questions, parce qu'ils s'intéressent, ils prennent des notes, etc. Et ça, oui, effectivement, c'est un critère commun.